Hier, on élevait notre troupeau de vaches limousines en élevage traditionnel. Les animaux ne subissaient aucun traitement systématique, ce qui nous permet aujourd'hui de produire une viande biologique, puisque aujourd'hui le consommateur est très sensible à son alimentation. Donc pouvoir lui proposer une viande biologique nous paraît très intéressant sur la commercialisation à venir. Ce qui m'a fait pencher là pour le coup, c'est la prime. La prime me semble intéressante. Et puis j'ai mis un peu le doigt dedans aussi en disant que voilà, qu'est-ce que ça donne point de vue prix au niveau des céréales, tout ça. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. Et là j'ai vu qu'on n'était plus du tout sur nos prix traditionnels, du blé à 150 €, voire moins. Ça changeait quoi. Mon challenge, ça va pouvoir mettre en application l'agriculture que je faisais avant, à savoir l'agriculture de conservation, que je vais un petit peu modifier en n'utilisant pas de pesticides, d'engrais. Voilà, ça reste quelque chose de nouveau pour moi, hein. Je vais faire à ma manière. Je pense que, comme tout éleveur, l'observation de ces animaux est primordiale. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de plus. Il suffit juste de continuer à bien observer ces animaux. Alors fournir une alimentation suffisamment régulière et équilibrée. Et après, l'élevage se conduit en biologique comme en traditionnel de façon tout à fait simple. On souhaite augmenter la partie de l'élevage sur l'exploitation, puisque c'est la production la plus régulière. Et pour sécuriser cette production, on a besoin d'assurer une autonomie alimentaire suffisante. Et pour atteindre cette autonomie alimentaire suffisante, on a généralisé la culture de métailles en remplacement des céréales mises en culture seules, de façon à avoir un aliment suffisamment riche en protéines à apporter au cheptel. Donc au niveau production fourragère, on a développé donc les mélanges graminées et légumineuses au niveau des prairies, chose qui a toujours existé. On n'a plus de fertilisation minérale, on bénéficie simplement de la fertilisation organique liée au cheptel et à la symbiose qui se passe toute seule dans les champs grâce au mélange. Donc très tôt, j'ai pensé à passer en bio ou du moins à trouver des solutions alternatives. C'est une question de santé, quoi. Moi, j'estime que le problème des pesticides, c'est avant tout le problème des agriculteurs. C'est eux qui sont en première ligne, les applicateurs. Oui, un ras-le-bol des produits. J'ai eu 2-3 petits coups où je m'étais mis un petit peu de produit sur le visage ou les avant-bras. Des problèmes de vent notamment avec les voisins, un petit peu de désherbant sur une culture voisine, des choses comme ça. Donc ça, ce problème, on ne l'aura plus. Je pense que c'est quand même aussi bien agréable. Et le jour où on prend sa décision, même si elle est difficile, c'est une vraie libération. Après, on travaille, on ne voit plus du tout son travail de la même manière. Avec l'expérience, avec les rencontres que j'ai pu faire d'autres viticulteurs bio, je sais que ça marche, je sais qu'il y en a qui y arrivent très bien. Donc le challenge, c'est aussi, moi je suis un cave coopératif, c'est aussi de démontrer à ceux qui ont un doute, qui se demandent s'ils vont y aller, c'est de démontrer que c'est possible et que ça marche économiquement, qu'on fait les mêmes rendements et qu'on fait des bons produits. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où on se donne les moyens de faire la même qualité, je ne pense pas qu'économiquement ce soit plus difficile. Il y a plus de main-d'œuvre parce qu'on passe un petit peu plus souvent, parce que bio, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas, mais on traite avec des produits différents. Et on passe un petit peu plus souvent, mais voilà, à l'achat déjà, en trésorerie, on souffle un peu, c'est moins cher. Et puis voilà, on ne flippe pas quand on manipule les produits. Donc pour le moment, moi, c'est tout bon, quoi. Je sais pas, c'est envie de faire autre chose, de faire une agriculture différente. Il y aura peut-être des alternatives, il y a peut-être des choses que je ne connais pas, et pour ça de rentrer dans des groupes bio aussi, apprendre des choses nouvelles. Voilà, ça peut être intéressant.